La douleur nous apprend-elle quelque chose? Considérée à une échelle biologique, la douleur nous semble le plus souvent opérer en nous comme un signal d'alerte permettant de nous prévenir d'un danger, d'une maladie, d'un risque ou d'un dysfonctionnement vital. De ce point de vue, la douleur, en tant que percepte sensoriel, semble bien nous apprendre quelque chose sur notre environnement ou même sur notre propre corps. En tant que la douleur qualifie la relation que nous pouvons avoir, par exemple, avec des éléments de notre réalité, elle est la première balise sensorielle dans le développement de l'individu. L'enfant qui chute ainsi apprendrait par la douleur de sa chute et pourrait circonscrire un champ nouveau dans sa réalité corporelle et existentielle, champ de risque et d'écueil à éviter par exemple. Toutefois, ainsi entendu, la douleur est pure percepte qui en lui-même est sans contenu. Pour le dire autrement, la sensation de la douleur n'est pas en elle-même mobilisatrice ou vectrice d'une transformation. Je ne suis pas profondément modifié par la douleur, mais seulement alerté par elle, et c'est justement après la douleur que l'apprentissage, défini alors comme acquisition d'un savoir transformateur, commence. Par ailleurs, la douleur en tant que percepte est par nature immédiate, c'est-à-dire non inscrite dans le continuum discursif de la vie, mais simplement éprouvée comme contenu brut et impensé. Ce n'est donc pas à la douleur que nous pensons quand nous considérons la place de l'expérience négative dans notre apprentissage, mais bien plutôt à la souffrance. Le souffrance est la subjectivation ou médiatisation de la douleur et suppose donc une réflexivité qui peut potentiellement ouvrir à une acquisition transformatrice de savoir. Ainsi, la souffrance psychique consécutive au deuil peut, par la réflexivité qu'elle ouvre, inviter l'individu à apprendre des choses sur lui. Là où la douleur brute de la plaie ouverte le concentre dans un présent de la douleur où il n'y a peut-être rien à apprendre et rien à comprendre. L'enjeu d'un tel sujet est donc de réfléchir à la nature a priori négative de la douleur. La douleur, en tant qu'elle est souvent pensée comme un moins-être, ne semble pas nous apprendre, mais au contraire nous déprendre de quelque chose. De fait, nous ne pouvons pas objectiver la douleur, qui reste en définitive coincée au-delà de l'horizon des événements compréhensibles. La douleur en tant que perception sensorielle brute rompt donc avec l'idée que nous pourrions l'appréhender, c'est-à-dire la saisir. Au fond, ce n'est pas nous qui saisissons la douleur et sa signification potentielle, mais plutôt elle qui nous saisit. La souffrance est l'opération de retournement subjectif qui nous fait saisir ce qui nous saisissait. Mais cette opération suppose justement une distanciation paradoxale avec l'expérience douloureuse comme expérience immédiate. La souffrance est un deuil au sens où elle est discours de la douleur sur la douleur. Il faut mettre à distance sa douleur pour souffrir. La douleur psychique semble ainsi être une expérience à profondément distinguer de la souffrance psychique. L'annonce de la mort d'un être cher peut provoquer immédiatement une douleur mentale, éprouvée comme un coup, c'est-à-dire résistant à l'appréhension par le psychisme lui-même de ce qui lui arrive. On a alors le souffle coupé. En même temps, négativement, la douleur peut nous apprendre à délimiter le champ de notre corporéité. Là où j'ai mal, commence mon corps. S'il n'y a pas d'appréhension de la douleur, il y a appréhension à travers elle, comme délimitation négative de notre réalité corporelle. Alors je propose un plan rapidement, évidemment il n'est qu'une proposition et il n'est pas parfait par ailleurs, à mon avis, mais ça peut donner des pistes. Une première partie traiterait de la douleur comme mode d'appréhension de soi et du monde. Le signal douloureux dans l'appréhension de son corps vivant. La douleur comme un apprentissage négatif, avec peut-être des approches stoïciennes qui feraient de la douleur un mode d'apprentissage existentiel. Ensuite, nous travaillerons éventuellement le passage de la douleur à la souffrance, avec l'idée qu'on passe du percepte à sa réflexivité. La douleur devient alors une forme de prise de conscience qui se manifeste par excellence dans la souffrance. La transition travaillerait autour du problème qui vient du fait que l'idée que la douleur nous apprend quelque chose et qu'elle n'est jamais considérée en elle-même, quand on la pense comme ça, mais toujours à partir d'une pensée qui la justifie. Ainsi, l'expérience brute de la douleur est oubliée dans cette idée d'une douleur qui apprend.
Et donc dans une deuxième partie, donc l'antithèse, nous pourrions développer l'hypothèse que la douleur ne nous apprend rien mais nous déprend de quelque chose. D'abord, l'étude du percept douloureux comme manifestation d'une pure sensation. Donc on pourrait réfléchir dans une première sous-partie à cette idée que finalement ce qui se donne à voir dans la douleur, c'est précisément un percept, c'est-à-dire une sensation brute, qui n'est pas encore pensée, qui n'est pas encore produit d'une imagination, adjoint à des concepts, etc. Et donc en cela, elle n'a pas de contenu à nous apprendre, elle ne donne rien en plus sur le monde et ne nous transforme pas fondamentalement. Ensuite, nous pourrions travailler sur l'idée que la douleur est une altérité incompréhensible, avec une approche peut-être avec Ricoeur, il faudrait voir dans quelle mesure, avec la notion de l'altérité fondamentale que révèle l'épreuve du corps douloureux. En fait, le corps douloureux révèle qu'il y a une altérité fondamentale en moi, une altérité peut-être indépassable, incompréhensible, si on en reste là. Et enfin, la douleur n'est pour personne. Dans une troisième sous-partie, on pourrait montrer qu'il y a une absence de subjectivité douloureuse, le processus d'individuation est rompu, la douleur est générale, elle n'appartient pas à quelqu'un, et c'est précisément seulement dans la souffrance que je fais de ma douleur. Sinon la douleur m'est en quelque sorte extérieure. La transition, ça serait peut-être de travailler sur le fait que, considérée comme pure négativité ou pure altérité, l'expérience douloureuse se donne à voir comme quelque chose qui nous déprend au sens où nous ne pouvons justement rien apprendre d'elle. Mais nous disons bien tout de même que nous avons mal, et c'est bien nous qui lançons aïe quand nous nous blessons. L'impression de ne pas pouvoir apprendre quelque chose de la douleur vient peut-être de la complexe délimitation du champ douloureux. Le vécu douloureux nous renseigne peut-être sur la forme paradoxale de notre identité, fluente et traversante. Et donc, dans une troisième partie, qui est peu développée ici dans cette vidéo, je m'en excuse, on pourrait réfléchir au fait que finalement, on n'apprend pas de la douleur quelque chose, mais on apprend à travers elle, ou autour de la douleur, comme un point noir. Et ici, il y aurait une première sous-partie qui réfléchirait d'abord, de manière un peu étrange, à l'image du trou noir, avec la question de comment on repère un trou noir. Le trou noir est toujours repéré par l'horizon de ces événements, c'est-à-dire par l'agglomérat de matière qui est encore visible, et le trou noir lui-même, finalement, on ne le voit jamais. Ce serait donc ainsi qu'on penserait la douleur par l'horizon de ses propres événements, idée que si la douleur nous dépossède de la possibilité d'apprendre quelque chose, elle agglomère autour d'elle une quantité de symboles, de données, d'images, qui peuvent être l'appareil d'une traversée existentielle ou d'une appréhension du monde. Donc, ce premier point. Ensuite, on réfléchirait à la notion de narratif de la douleur, l'idée qu'il faudrait raconter sa douleur pour la perdre. Là, j'imagine, mais je ne le développe pas ici, une approche qui pourrait mêler Nietzsche et Ricoeur, avec une appréhension du paradoxe du jeu qui disparaît dans la narration. Et enfin, le problème de l'intransmissible et le geste vert, avec pourquoi dire aïe, ce n'est rien dire, mais faire un geste vers l'autre. Là, je pense à des passages de conférences de Tidi Berman dans son dernier cycle de conférences que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, c'est fabuleux, dans Fait d'affect, où il réfléchit justement à ce mot, à cette interjection aïe, et à ce qu'elle peut avoir de signification, et finalement il montre que ce n'est pas justement dans la signification qu'il faut penser le mot aïe, mais précisément dans sa signifiance, c'est-à-dire dans le geste vert, dans la tension que produit, que convoque ce mot. Et à mon avis, il y a quelque chose à creuser ici pour réfléchir à ce que fait la douleur. Les références possibles, bon, j'en ai pas beaucoup, on pourrait largement développer. Je pense à Schopenhauer, évidemment, Le monde comme volonté, représentation, où il est question de la positivité de la douleur, au sens où la douleur est la seule expérience réellement possible, et donc en tant que telle, l'expérience de la douleur nous permettrait d'appréhender la nature profonde de l'existence. Bon, ça c'est connu, évidemment il y a des choses à voir. Ricoeur, la mémoire, l'histoire et l'oubli, avec l'analyse de la douleur comme expérience de l'altérité pour soi-même. L'appréhension de cette altérité fondamentale se fait ainsi aussi par l'expérience d'un corps qui nous échappe, donc nous avons affaire ici à une appréhension paradoxale, puisqu'elle nous permet de saisir ce qui nous dessaisit. Et Nietzsche, avec Ainsi parlait Zarathustra, et l'idée complexe de ce qui ne me tue pas me rend plus fort, avec, je pense, un positionnement problématique,
avec un vécu de la souffrance existentielle, hein, par exemple dans la manière dont s'intègre ce vécu dans le discours religieux, comme manière de désapprendre la vie. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, là aussi il faut creuser, c'est une intuition, je ne sais pas si elle est complètement valide, peut-être que des spécialistes de Nietzsche pourraient m'expliquer ici si je ne comprends pas quelque chose, mais la fameuse phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » chez Nietzsche pourrait être interrogée sous les deux aspects. D'abord l'aspect classique qu'on a d'utiliser cette réflexion de Nietzsche comme capacité finalement d'embrasser l'ensemble de sa destinée, de son continuum existentiel justement, avec tout ce qui a notamment développé dans le Gai Savoir, avec le oui à la vie, etc. Bon, ça c'est connu. Mais aussi je trouve que la douleur chez Nietzsche et la question de la souffrance est toujours en débat et en discussion avec la manière dont elle est considérée, pensée, envisagée, construite dans le discours religieux et dans la morale chrétienne, catholique, etc. Là je pense qu'il y aurait donc quelque chose à faire, parce que justement la manière dont le christianisme pense la souffrance nous désapprend quelque chose qui est précisément la vie. Et donc il faudrait voir comment est-ce que cette douleur, souffrance, peut ou bien nous pousser à désapprendre la vie, ou bien au contraire nous pousser à saisir ce que la vie a de plus fondamental. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette problématisation rapide.